j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une vidéo revue. Je fais pas souvent de vidéos revue, mais là j'avais vraiment envie de vous parler de cette, marque là. Donc c'est la marque Lime Crime. Je vous en ai parlé dans mon dernier haul et je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je vous montre les produits Lime Crime. Alors à la base je voulais vous montrer en fait ces produits-ci, si vous vous rappelez en fait de ma dernière vidéo. Et je me suis dit pourquoi pas vous montrer aussi les rouges à lèvres, parce que je trouve que cette marque elle est vraiment géniale. Pour moi le rapport qualité-prix est vraiment bien. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler. Donc on va commencer avec les rouges à lèvres et on garde le meilleur pour la fin, parce que vraiment pour moi le reste c'est vraiment le meilleur. Donc dans la marque Lime Crime vous avez donc les rouges à lèvres, les Velvetyne et vous avez aussi il me semble des fards à paupières que je n'ai pas testé parce que je crois que c'est des couleurs vachement pop en fait. Vraiment Lime Crime c'est vraiment des couleurs vachement flash, pas forcément ultra portables des fois. Mais voilà, maintenant je mets plus du tout ce genre de couleurs, donc c'est pas ce que j'irai acheter. En tous les cas j'ai une amie qui adore cette marque là et qui a déjà testé, donc il me semble les fards à paupières. Et il me semble que j'en avais entendu pas mal de bien voilà, sur d'autres chaînes. Donc aujourd'hui je vais vous montrer, enfin pas aujourd'hui parce que aujourd'hui je vais vous montrer les deux, mais tout de suite je vais vous montrer les rouges à lèvres. Donc déjà ils se présentent comme ceci au niveau du packaging, ils sont vraiment très beaux, moi j'aime vraiment beaucoup. Vous avez une licorne, des petites étoiles et vous avez marqué Lime Crime et voilà, je le trouve vraiment très joli. Ça change en fait des rouges à lèvres MAC qui sont vraiment très simples, tout noir. Voilà, après on aime ou on n'aime pas, en tous les cas je trouve que c'est plutôt sympa. Donc je vais vous montrer le premier que j'ai acheté, mais avant un petit détail que j'aime vraiment beaucoup, c'est que sur la petite pastille ici vous avez marqué non testé sur les animaux. Et ça je trouve ça bien parce que je l'avoue, je ne suis pas la personne qui va regarder à chaque fois si la marque teste sur les animaux ou non. À vrai dire j'y pense même pas, mais c'est vrai que j'aime bien quand les marques ne sont pas testées sur les animaux. J'adore les animaux donc forcément ça me fait mal au cœur. Malheureusement il y a beaucoup de choses qui sont testées maintenant sur les animaux mais voilà, c'est un petit détail que j'aime beaucoup et que quand même je tiens à vous dire. Donc c'est le Géradium, c'est le premier que j'ai acheté, je l'avais commandé avec Manon, donc de la chaîne Shine X Light ou Light X Shine, je ne sais jamais. Donc elle m'a montré une photo du Géradium et j'ai juste adoré et je me suis dit il faut à tout prix que tu me le prennes. Et elle me l'a pris et quand je l'ai vu la première fois, j'avoue que j'en étais déçue. Je m'attendais pas à ça, donc déjà quand vous l'ouvrez c'est comme ceci. Et donc la couleur est comme cela, donc c'est quand même une très belle couleur, mais en fait je m'attendais à un rose vraiment mais néon quoi. Je pensais que ça allait vraiment être le rouge à lèvres le plus flash de ma collection et en fait pas du tout. C'est un rose voyant mais pour moi c'est pas du tout un rose flash ou néon, donc un petit peu déçu de la couleur. Néanmoins c'est quand même un magnifique rouge à lèvres, il est quand même très joli et quand j'ai commencé à le porter, je l'ai porté pendant plusieurs jours d'affilée parce que je voulais à tout prix le porter, je le trouvais vraiment très beau. Voilà, donc le seul petit truc c'est que la photo reflétait pas forcément la réalité, mais franchement ça reste quand même un très joli rouge à lèvres. Donc si vous cherchez un rouge à lèvres assez voyant et vraiment très joli, je vous conseille le Géradium. Donc la texture est plutôt très crémeuse, vous n'allez pas avoir quelque chose de mat, donc vous allez quand même avoir une brillance. C'est ultra crémeux, c'est très confortable, c'est pas du tout asséchant pour les lèvres. La couleur est ultra bien pigmentée. Vraiment j'en pense vraiment que du bien. Donc maintenant je vais vous montrer ce que ça donne sur les lèvres au niveau du swatch, parce que je trouve que quand même c'est quand même mieux de montrer sur les lèvres, ça reflète plus la réalité. Donc on y va. Donc voilà ce que ça donne au niveau des lèvres. Vous voyez qu'il est vraiment quand même vachement flash, enfin flash, je me contredis, mais il est quand même vachement voyant, mais après il est pas non plus néon quoi. Vraiment quand on le voit sur la photo c'est quelque chose de pétant quoi, c'est limite fluo. Donc c'est pas la même chose que la photo, donc j'étais un petit peu déçue parce que j'adore les rouges à lèvres vraiment très flash, qu'on voit vraiment de très loin. C'est vraiment ce que j'aime. Donc j'étais un petit peu déçue, mais néanmoins la couleur reste magnifique, vraiment j'aime beaucoup. Vous voyez j'ai un maquillage vachement chargé au niveau des yeux, mais je trouve que ça va quand même très bien avec. Donc déjà ce qu'il faut savoir sur le site de Lime Crime, ce que je ne vous ai pas précisé au départ, c'est qu'en fait au niveau de rouge à lèvres vous avez des couleurs plutôt passe-partout, mais vous avez aussi des couleurs qui sont tout l'inverse, c'est à dire que vous avez du jaune, vous avez du bleu, vous avez du vert, du violet, vous avez vraiment des couleurs qui ne sont pas pour moi portables du tout. Après pour les maquillages artistiques bien sûr que oui, mais pas du tout portable, donc c'est pas du tout ce que j'aime. Mais j'ai quand même acheté le violet parce que je l'ai vu porter sur une américaine qui faisait une vidéo revue sur ses rouges à lèvres et je l'ai trouvé vraiment magnifique, donc je l'ai acheté. Donc c'est le Poison Berry qui est comme ceci, c'est vraiment un super beau violet, vraiment magnifique. Il est très beau, mais vraiment le seul truc c'est qu'il est peut-être trop violet à mon goût, enfin je le voyais peut-être
Je le voyais plus avec des sous-tons rosés en fait au niveau du swatch, donc en fait de la youtubeuse. Je le voyais plus portable. En tous les cas je trouve qu'il est plus portable sur elle que sur moi, mais il est quand même très très beau. Voilà, après je trouve que le violet, ça commence un peu à la mode, on commence vraiment à voir pas mal de gens acheter des rouges à lèvres violets, mais tout ce qui est vert et jaune on est d'accord que dans la rue c'est pas possible, en tous les cas pas pour moi. Donc voilà, sachez que chez Lime Crime c'est vachement des couleurs plutôt très pétantes et pas forcément ultra portables, mais il y a quand même de très jolies couleurs plutôt portables. Donc maintenant on va passer au swatch au niveau des lèvres et vous allez voir il est ultra pigmenté et il est quand même très très beau. Donc on va l'appliquer. Donc voilà ce que donne au niveau du swatch sur les lèvres le Poison Berry. Je le trouve vraiment très 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 beau. Voilà, c'est pas le rouge à lèvres comme je vous dis que je vais porter tous les jours parce qu'il est vachement foncé quand même. Donc là j'ai un maquillage quand même assez prononcé au niveau des yeux, mais je trouve que c'est pas non plus ultra choquant. Après c'est vrai qu'il serait peut-être un petit peu plus portable avec un maquillage au niveau des yeux peut-être plus léger. Mais voilà, je trouve que normalement ça va. Franchement il est ultra pigmenté comme vous avez pu le voir. Il est très crémeux, très confortable à porter au niveau des lèvres. Et voilà, j'aime beaucoup, il tient bien sur les lèvres et vraiment j'en suis très ravie de ces rouges à lèvres là. Je les trouve tout simplement géniaux quoi. Je trouve que c'est vraiment deux produits top. Je pense que tous les rouges à lèvres de toute façon sont vraiment tout aussi bien je pense. De toute façon la texture je crois reste la même, de toute façon vous n'avez pas de texture différente donc c'est la même chose, mais ils sont vraiment très agréables sur les lèvres et c'est vraiment ce que j'aime. Alors au niveau de ces rouges à lèvres ils coûtent à peu près 16 $ il me semble, ce qui équivaut à peu près à 13 €. Voilà, je vous mettrai de toute façon le lien du site dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller faire un petit tour si ça vous intéresse. Voilà, donc je trouve que 13 € pour des rouges à lèvres de cette qualité là, je trouve vraiment que c'est un super bon rapport qualité-prix. Voilà, vous voyez le packaging est beau, la qualité est là. Et voilà, pour moi vraiment les rouges à lèvres Lime Crime sont tout aussi bien que les rouges à lèvres MAC. La seule différence pour moi c'est qu'il n'y a pas de choix de texture, donc vous avez toujours cette texture très crémeuse, très onctueuse avec un fini assez brillant. Ce que j'aime pas forcément avec tous les rouges à lèvres, moi j'aime beaucoup les textures mat, donc j'aime bien avoir des rouges à lèvres mat, mais néanmoins ils sont vraiment très bien. Et franchement moi je les considère un peu comme des rouges à lèvres MAC parce que je les trouve tout simplement aussi bien quoi, et moins chers. Donc voilà, mais vous n'avez pas non plus toutes les couleurs que MAC a. Donc ensuite je vais vous parler des produits que je préfère dans la marque Lime Crime. Ce sont les Velvet Time. Ce sont vraiment des produits que j'adore vraiment utiliser. J'adore le principe puisque ce ne sont pas des glosses mais ce sont des rouges à lèvres liquides. Et j'adore ce genre de principe là. Déjà on va parler du packaging. Déjà le packaging est juste magnifique, je trouve ça vraiment très beau. Comparé à un gloss de chez MAC par exemple, les glosses de chez MAC sont assez simples, ils sont jolis mais ils sont assez simples. Et voilà, je trouve que c'est un petit détail le fait d'avoir un joli packaging, mais je trouve que ça donne envie. Enfin, personnellement moi ça m'attire, donc voilà, c'est un détail mais pour moi ça a de l'importance. Voilà, donc ça se présente comme un gloss. Voilà, avec un embout mousse tout simplement. Ça a la texture d'un gloss, ça veut dire que c'est très liquide, même encore plus liquide qu'un gloss. Ça fait vraiment comme de l'eau. L'odeur est pas fameuse, mais moi ça me dérange pas. Il y a des gens que ça dérange, moi voilà, moi pas tellement. Donc en fait ça se présente comme de l'eau. Quand vous appliquez c'est vraiment comme de l'eau sur les lèvres, mais de l'eau teintée, mais ultra pigmentée, ça je tiens à le dire parce que c'est vraiment très pigmenté. Et ensuite ça se matifie jusqu'à devenir vraiment très mat sur les lèvres. Tellement mat que vous n'avez l'impression de ne rien avoir sur les lèvres. Et ça j'aime aussi beaucoup. Vous avez pas... Là moi je sens que j'ai du rouge à lèvres, que j'ai quelque chose sur les lèvres. J'ai un cheveu qui se met en travers de mon front. Alors qu'avec ce genre de produit vous ne sentez vraiment pas que vous avez quelque chose sur les lèvres et c'est vraiment très agréable. Faites attention, c'est un détail, mais quand vous l'appliquez, si vous avez peur de mal l'appliquer, par exemple pour celui-ci c'est un rouge, prenez un crayon pour le contour des lèvres rouges et tracez votre contour avant, parce que sinon vous allez, si vous foirez, ça sèche tout de suite et c'est même pas la peine, vous pouvez pas rectifier. Ou alors prenez un pinceau et vous prenez un peu de matière et vous tracez avant. Pareil, c'est quelque chose qui tient très bien. Voilà, mais vraiment très bien. À un point où dès que vous posez la matière c'est même pas la peine, vous avez beaucoup de mal à l'enlever. Alors aujourd'hui je vais m'amuser puisque je vais forcément vous montrer les deux sur les lèvres, donc je vais devoir m'amuser et me frotter les lèvres. Voilà quoi, je vais juste avoir mal aux lèvres mais c'est pas grave, faut vraiment que je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc à un point où ça vraiment a beaucoup de mal à partir. La dernière fois je l'ai porté et... le jour où je l'ai reçu, où je l'ai reçu, j'ai porté celui-ci avant. Et puis j'ai voulu tester l'autre. Et j'ai pris un sopalin et j'ai voulu l'enlever. Et il n'y avait rien sur le sopalin. Je l'ai frotté, il n'y avait rien sur le sopalin. Je me suis dit c'est pas la peine, tu le testeras demain. Voilà, j'ai même pas voulu
voulu l'enlever, je dis c'est même pas la peine, je vais m'arracher les lèvres. Et puis voilà, ça tient tellement bien que j'allais pas l'enlever. Donc je dis c'est pas grave, on le teste demain. Donc voilà. C'est vraiment pour vous montrer à quel point c'est vraiment très coriace. Mais c'est quand même un bon point. Parce que c'est vrai que vous avez des rouges à lèvres qui ne tiennent pas du tout sur les lèvres. Au bout de quelques heures vous n'avez plus rien, vous êtes obligé d'en remettre. Alors qu'elle là, voilà, vous êtes tranquille pour la journée. Le problème c'est que en fait au fur et à mesure vous allez forcément parler, vous allez boire, vous allez sûrement manger. Et en fait vous allez avoir plus que le contour des lèvres. Je suis désolée, ça se met... ça se floute. Donc en fait vous allez vraiment avoir de la matière au milieu. Ah, j'ai des rouges à lèvres sur les dents. Vous allez vraiment avoir de la matière en fait vraiment sur le contour des lèvres. Et à l'intérieur en fait ça va vraiment... vous n'allez plus rien avoir. Et en général ça fait dégueulasse. C'est le cas de le dire, ça fait dégueulasse. Moi la dernière fois j'étais sur Paris, je l'avais mis, j'avais mis celui-ci. J'ai été manger à Quick et forcément j'avais plus rien au milieu des lèvres, mais par contre j'avais tout le contour. Et là j'en avais rien à faire, j'en ai remis devant tout le monde, mais parce que je ne me trimballe pas avec un contour des lèvres comme ça, parce que ça fait dégueulasse, vraiment dégueulasse. Donc voilà, faut en remettre dans la journée, mais néanmoins ça tient vraiment très bien. Et si vous en mettez après manger par exemple, ça va franchement tenir jusqu'au soir sans problème. Ce que j'aime beaucoup avec ces produits là, c'est que c'est sans transfert. Mais vraiment sans transfert, c'est à dire que vous le mettez au bout de quelques secondes, c'est vraiment ultra mat. Vous pouvez embrasser votre copain ou votre copine, on sait jamais, voilà. Et vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, vous pouvez embrasser votre chien, votre chat, votre lapin, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire des bisous, il n'y a pas de transfert donc ça c'est nickel. Parce que c'est vrai que moi des fois quand je mets un rouge à lèvres, par exemple de chez Pack, un Amplified, ou même si je mets ceux-là de chez Lime Crime, je vais voir mon copain et je vais pas pouvoir l'embrasser, je vais me sentir frustrée parce que j'ai envie de lui faire un bisou. Et donc quand j'arrive chez moi, la première chose que je fais c'est d'enlever mon rouge à lèvres pour lui faire un gros bisou. Voilà, en plus il a pas de chance, c'est qu'en général je mets des rouges à lèvres flash, donc du coup pas de bisous. Donc ça c'est vraiment aussi ce que j'aime beaucoup dans cette gamme là. Donc je tiens à dire avant que j'oublie, dans cette gamme là il n'existe que ces deux teintes-ci, mais il va bientôt en avoir une troisième qui sera un rose vraiment très pétant, qui n'est pas encore disponible mais bientôt, il me semble que c'est en automne ou bientôt. Et sachez que quand je vais forcément, quand il va sortir, je vais tout de suite l'acheter parce que la couleur elle a l'air juste canon. Voilà, donc maintenant on va passer au swatch et je vais enlever donc le rouge à lèvres que j'ai tout de suite. Donc on va commencer avec la première teinte qui est celle-ci, c'est le Sudberry. C'est vraiment ma couleur préférée au niveau des Velvet Time, c'est vraiment une superbe couleur. C'est un sorte de corail orangé avec des sous-tons rouges, enfin vraiment c'est une couleur magnifique. Comme je vous dis, faites attention quand vous tracez votre... Enfin quand vous l'utilisez, c'est tracer votre contour des lèvres. Moi je vais pas le faire puisque tout de suite après je vais l'enlever pour tester l'autre. Mais vous allez voir que ça va vraiment faire comme de l'eau très... comment dire, très brillante, et après ça va vraiment se matifier. Vous allez voir au premier coup de pinceau, enfin de bâtonnet, enfin de... Voilà, de ça là, ça va vraiment être très pigmenté. Vous voyez déjà ? Donc voilà ce que ça donne au niveau de la couleur sur les lèvres, c'est vraiment une super belle couleur. Voilà, j'adore vraiment la porter, je trouve que vraiment c'est superbe. Ça fait vraiment bien ressortir les dents blanches et ça, vous savez même pas à quel point j'adore ça, je trouve magnifique. Et voilà, la couleur est très bien. Par contre je vais vous montrer de près parce que vous allez voir que de près en fait on voit un petit peu les ridules, j'ai les lèvres sèches, donc vous allez voir un petit peu que de près c'est un petit peu moins esthétique. Donc vous voyez de plus près on voit vraiment... les petites ridules, voilà, les petites sécheresses de ma bouche. Donc c'est vrai que de près c'est moins esthétique. Donc si vous avez vraiment les lèvres très sèches, je vous conseille de mettre avant un baume à lèvres, vraiment d'hydrater vos lèvres à fond. Donc maintenant je vais aller enlever ça et je vous assure que je vais vraiment galérer, vraiment pour vous montrer voilà ma main avant, voilà ma main après, voilà. Il n'y a pas de transfert, donc vraiment c'est top de chez top. Moi j'aime vraiment beaucoup ce produit, surtout pour ça parce qu'il n'y a pas de transfert. Et voilà, la couleur, c'est hyper agréable sur les lèvres, je vous assure, parce que vous ne sentez vraiment pas que vous avez quelque chose sur les lèvres. Donc c'est vraiment ce que j'aime parce que je trouve ça très agréable. Donc je vais aller enlever ça et après je vous montre le deuxième qui est vraiment tout aussi magnifique. Yes, si je fais ça, voilà, ça se voit à peine sur mes lèvres. Donc maintenant on va passer au deuxième qui est le Red Velvet, qui est vraiment tout aussi beau. C'est pour moi un rouge parfait. C'est vraiment une super belle couleur, un très beau rouge. J'aime vraiment beaucoup quand j'ai envie de mettre un rouge en général. Maintenant je mets celui-ci parce que la couleur est vraiment magnifique. Donc on va voir ça ensemble, ce que ça donne. Et vous allez voir pareil au premier coup de pinceau, vraiment c'est hyper pigmenté quoi. Là vous pouvez vraiment voir que c'est hyper glossy quoi.
Donc voilà ce que ça donne sur les lèvres. Voilà, franchement c'est un super beau rouge. Pour moi c'est vraiment un rouge parfait. Ces deux produits là, c'est vraiment des produits top. J'ai vraiment hâte qu'ils sortent le rose, que je puisse vraiment le tester. Parce que voilà, c'est des produits que j'aime beaucoup. Ça se matifie tout de suite, ça tient très bien. Enfin voilà, pour moi c'est... Je me répète, mais vraiment c'est des super bons produits, un super bon rapport qualité-prix. Le seul petit problème c'est que ce n'est pas en France, c'est aux États-Unis tout simplement. Donc ça c'est peut-être un petit peu dérangeant de devoir commander aux États-Unis. Il me semble que vous pouvez avoir des frais de douane. Moi personnellement j'ai commandé 2 fois et je n'ai jamais eu de frais de douane. Donc voilà, après c'est... j'ai envie de dire au petit bonheur la chance. Voilà, c'est livré en 1 semaine à partir du moment où vous commandez, donc c'est plutôt rapide. Le colis il est juste magnifique, ça vous fait en fait un... Je vais vous montrer en fait. J'ai gardé la boîte, vraiment j'ai gardé la boîte pour ranger des choses dedans parce que je trouve que c'était magnifique. Donc la boîte en fait à l'intérieur c'est comme ceci, donc juste hyper girly, magnifique. Et vous avez un petit pochon jaune dessus. Et c'est vraiment magnifique à l'intérieur. Et je crois que vous avez une licorne dessus, si je dis pas de bêtises. En tout cas vraiment le paquet est très bien fait, vraiment très joli. Qu'est-ce que je voulais dire? Les frais de port. Les frais de port sont peut-être un petit peu chers. Si vous voulez tester et prendre un produit, ça va peut-être vous revenir un petit peu cher. Parce que je crois que les frais de port sont pas loin de 8 €. C'est un petit peu excessif, mais bon, ça vient des États-Unis, donc forcément on paye les frais de port en conséquence. Et puis après, voilà, si vous achetez par contre, si vous achetez plusieurs produits, voilà, c'est plutôt rentable. Donc je vous conseille de tester plusieurs produits. Moi, vraiment, j'en suis très satisfaite. Après, les goûts et les couleurs, c'est pareil, c'est un peu différent. Il y en a qui aiment plutôt les textures très onctueuses, donc qui n'aimeront pas forcément les textures mates comme ça, parce que c'est vraiment très mat, mais pas du tout désagréable sur les lèvres, vraiment pas. Donc voilà, je vous conseille de tester, de vous dire, de voir par vous-même. Après n'hésitez pas... Ça tombe, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. N'hésitez pas si vous avez déjà testé cette marque là, peu importe, même les fards à paupières que je n'ai pas testé, n'hésitez pas à dire ça en commentaire, ça pourra m'aider et en aider plus d'une aussi qui chercherait d'autres avis, parce que peut-être que d'autres personnes n'aiment pas les produits que je vous ai présentés. Donc voilà, c'est un partage, donc n'hésitez pas aussi à partager vos expériences donc dans la barre d'infos. J'espère que cette revue vous aura plu et sera complète. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!